Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement. L'Assemblée législative de transition a entamé les travaux de sa première session ordinaire de l'année par une séance plénière consacrée à une question orale sans débat portant sur la situation sécuritaire actuelle. Des détails en cours d'édition. Le député William Sosten Sanou est notre invité cette semaine. La fonction de secrétaire parlementaire qu'il occupe est le sujet abordé. De quoi s'agit-il? Quelles sont les missions? Éléments de réponse tout à l'heure. Pour ce numéro, nous vous proposons une immersion dans la mémoire du Parlement burkinabé. Il s'agit de la bibliothèque de l'Assemblée législative de transition. C'est le sujet de notre dossier. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Le président de l'Assemblée législative de transition, le professeur Aboubacar Togueni, a accordé une série d'audiences aux premiers responsables de diverses organisations ces dernières semaines. Ce sont entre autres des délégations de l'ambassade de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, celle de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres Ansal Burkina et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Ces délégations, au cours de leur tête-à-tête avec le chef du Parlement, réaffirmaient leur engagement à accompagner la transition burkinabé dans l'atteinte de ses objectifs. La synthèse dans cet élément signée Anatole Nakoulma et Agada Judith Chimadi. L'Arabie Saoudite réaffirme ici son engagement à soutenir le Burkina Faso. C'est le message que Fahad Al-Dossari est venu transmettre au premier responsable du Parlement burkinabé, le professeur Aboubacar Togueni. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur divers sujets de la coopération entre les deux pays, mais également sur des sujets d'actualité dus au contexte sécuritaire actuel. En matière de sécurité, l'Arabie Saoudite a déjà annoncé une aide pour le G5 avec 200 millions d'euros. Et Inch'Allah, Burkina Faso va recevoir un petit part de ça très proche. Et dans le humanitaire aussi, l'Arabie Saoudite était maintenant travaillé dans une grande aide pour les déplacés burkinabés, Inch'Allah, pour aider les déplacés avec l'aide de la nourriture et les choses qu'ils ont besoin, Inch'Allah. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina propose pour sa part ses services à l'Assemblée législative de transition. Après ce tête-à-tête, les deux institutions entendent travailler en tandem pour le développement du Burkina Faso. Nous avons, au cours donc de la discussion, montré la nécessité pour les deux institutions de renforcer la collaboration. L'Académie est à la disposition de l'Assemblée législative qui prend des lois et souvent elle a besoin d'un éclairage scientifique par rapport à ces lois-là. Nous sommes en train de défoncer une porte déjà ouverte parce que vous le savez sans doute. Le président actuel de l'Assemblée législative de transition est un membre de l'Académie. Donc il connaît très bien et il a été très réceptif. Et je crois qu'il n'y a pas de doute que en tout cas dans les actions futures, l'Académie va être plus saisie par rapport donc aux préoccupations que l'Assemblée pourrait soumettre à notre appréciation. Dans cette série d'audiences, il y a également celle que le chef du Parlement a accordée au Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. La délégation, conduite par la coordonnatrice de projet Division Afrique subsaharienne, département des opérations, Jolie Ruth Morin, dit être venue échanger avec le président Togueni des questions de gouvernance et de sécurité. Les deux parties ont également dressé le bilan des activités menées et se sont accordées sur les priorités de l'Assemblée législative de transition pour les 3 années à venir. Ce qui va à terme permettre au centre d'appuyer l'élaboration d'un plan d'action en vue du renforcement des capacités des députés en matière de contrôle de l'action gouvernementale et renforcer par ailleurs les relations entre les deux entités qui durent depuis 2014. Pour la première séance plénière de la session des lois, une question orale sans débat a été adressée au ministre en charge de la Défense et celui de la Sécurité. Ces deux membres du gouvernement ont été interpellés sur la situation sécuritaire qui prévaut et les mesures urgentes déployées sur les terrains de combat. Des réponses apportées à la représentation nationale que je vous propose de suivre dans ce compte-rendu d'Innocent Darankoum, d'Anatole Nakoulma et d'Alizeta Nakanabo Kwanda.
Une séance plénière au cours de laquelle le gouvernement est interpellé sur la situation sécuritaire. Quelles sont les mesures déjà prises et les interventions urgentes entreprises par le gouvernement pour la sécurisation des régions face aux attaques récentes? Pour y répondre, le ministre en charge de la Défense était face aux députés. Plusieurs opérations sont planifiées pour faire face à la dynamique d'intensification des attaques observées ces derniers temps au niveau des groupes armés terroristes et dont faisait cas tout à l'heure l'honorable député qui a posé la question. Sur plusieurs régions du pays, des actions sont en cours dans un cadre national ou conjointement avec les forces des pays amis, des pays voisins. De même, un nouveau concept d'emploi des VDP a été élaboré et sera mis en œuvre. Pour le premier responsable du département en charge de la défense, la priorité du gouvernement de la transition est de reconquérir le territoire national. Le gouvernement a la conviction que nous sommes sur le bon chemin et que les différentes approches stratégiques et opérationnelles en cours et en perspective permettront bientôt d'atteindre le point de bascule et de voir poindre progressivement une embellie sécuritaire. Un processus de réorganisation opérationnelle à la fois structurelle et territoriale est en cours de mise en œuvre. Pour son aboutissement, le peuple burkinabé doit faire corps avec les forces de défense et de sécurité, persuadé que seule l'union pourra sortir notre pays de ce péril terroriste. Je vous propose à présent de suivre les avis des députés au sortir de cette séance plénière consacrée à la situation sécuritaire du pays, toujours au micro d'Innocent Darankoum, d'Anatole Nakoulma et d'Alizeta Nakanabo Kwanda. Une question digne d'intérêt et d'actualité, c'est du moins ce qu'estiment les députés au sortir de la séance plénière. Le contexte actuel est marqué par un regain en tout cas d'intérêt au niveau des attaques. Et évidemment, la population se pose beaucoup de questions, notamment sur ce qui est fait par le gouvernement pour empêcher que ça arrive. Surtout que nous sommes dans une transition dont le défi majeur, c'est la question de la sécurité et de la défense. Et il était de bon ton en tout cas que les députés s'interrogent ou du moins appellent le gouvernement pour venir donner, c'est-à-dire des explications sur ce qui est mené sur le terrain. Et je pense que la question qui a été formulée d'ailleurs par notre groupe parlementaire, groupe constitué, c'est-à-dire était opportune. Les éléments de réponse apportés par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Barthélémy Simporé, sont satisfaisants à entendre les députés. Telles que les réponses ont été articulées, on peut dire que ces réponses ont touché donc aux éléments substantiels dont voulait comme élément d'éclairage l'auguste assemblée ainsi que toute la population burkinabé. Les réponses ont été satisfaisantes. Les réponses ont permis de mieux comprendre ce qui se fait présentement, aussi bien au niveau de la conception qu'au niveau de l'organisation du Théâtre national des opérations, que ce qui se fait de façon spécifique dans certaines provinces. Bien entendu, le gouvernement, comme cela a été indiqué, ne pouvait pas rentrer dans les détails, et cela nous le comprenons. Mais nous pensons que la discussion continue avec le gouvernement. L'Assemblée législative est dans son rôle pour mieux comprendre ce qui se fait et interpeller le gouvernement par rapport aux préoccupations de nos populations. Des mesures ont été annoncées par le ministre Simporé, mais les députés attendent encore plus des actions sur le théâtre des opérations afin d'inverser la tendance. Le 5 mai dernier s'est tenue au sein de l'institution parlementaire une séance de formation des membres du bureau de l'Assemblée législative de transition. Placée sous le thème « Exercice efficace du leadership parlementaire au Burkina Faso », cette formation présidée par le chef du Parlement, Ouakar Toguéni, vise à outiller les députés sur le leadership politique. Le compte rendu avec Innocent Darankoum et sa presse Hippolyte Milogo. Ils sont ici à l'école du leadership parlementaire. Eux, ce sont les présidents, les vice-présidents, les secrétaires parlementaires et les questeurs, tous membres du bureau de l'Assemblée législative de transition. Animée par un expert en stratégie et développement des organisations, cette formation qui a édifié les parlementaires vient ainsi renforcer leur connaissance de l'institution politique.
La session de formation de ce matin est destinée aux membres du bureau. Et l'idée, c'était de renforcer nos compétences pour nous aider à mieux accomplir notre rôle en tant que membres du bureau de l'Assemblée législative de transition. On a parlé de leadership collectif, on a parlé essentiellement, c'est-à-dire des procédures pour élaborer les feuilles de route, et puis également on a discuté des grands défis sur notre législature de transition. Cet atelier, avec des modules variés, vient à point nommé pour les bénéficiaires qui sont désormais aptes à faire face aux défis de l'heure. Pour des gens qui ne sont pas forcément habitués à l'institution parlementaire, c'est une opportunité. Et je pense que le formateur également était à la hauteur. Et nous remercions le président de l'Assemblée pour avoir initié cette formation. Pour le président Aboubakar Togueni, bien formés, les membres du bureau vont pouvoir mieux assumer les missions dans leur poste de responsabilité. Dans la même veine, une autre formation a été initiée, cette fois-ci au profit de l'ensemble des députés le 20 mai dernier. Il s'agit d'une séance d'information sur les services administratifs qui composent le Parlement. Cette rencontre a permis à l'ensemble des députés d'échanger avec les responsables de l'administration parlementaire sur les attributions des différents services, notamment sur les prestations dont ils peuvent bénéficier dans l'exercice de leur mission régalienne. L'ambiance de cette séance d'information avec Anatole Nakoulma et Anna Lucie Kéré. Nous attendons les instructions pour la suite. La conduite à tenir. À l'instar du directeur général de la communication et des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, ces autres responsables ont tour à tour présenté leurs services respectifs aux nouveaux députés. Le secrétaire général adjoint a de façon spécifique passé en revue les différents organigrammes de l'institution. Ces interventions ont suscité des interrogations de la part des parlementaires. Les directeurs interpellés ont fourni des réponses à leurs préoccupations. C'est le premier vice-président de l'Assemblée législative de transition qui a dirigé les travaux. La bonne information, on va la chercher. Je voudrais que ceux qui répondent aux questions s'inscrivent dans cet esprit, à savoir que ceux qui ont besoin de précision viendront vers les structures compétentes pour avoir les précisions demandées. Cette séance d'information fait suite à la session de formation sur l'organisation de l'Assemblée qui s'est tenue du 11 au 12 avril dernier. L'objectif visé est de permettre aux représentants du peuple de connaître davantage l'institution parlementaire pour mieux assumer leur mission régalienne de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale. Pour ce numéro, l'interview express reçoit le député William Sosten Sanou, premier secrétaire parlementaire à l'Assemblée législative de transition. Avec lui, il est question de la fonction du secrétaire parlementaire, les conditions d'accès à ce poste et bien entendu les missions à lui assigner. Il est au micro d'Alizeta Nakanabo Kwanda. Bonjour honorable. Bonjour madame. Dites-nous en quoi consiste concrètement le travail d'un secrétaire parlementaire. Le travail du secrétaire parlementaire, pour résumer facilement, c'est assister le président de l'Assemblée législative de transition à la tribune. De façon développée, ça va consister par exemple à superviser la rédaction des procès-verbaux, à procéder à l'appel nominal des députés, inscrire les députés qui souhaitent prendre la parole lors des séances plénières et également constater s'il y a des votes, les votes à main levée, assis ou levé ou par voie électronique. Alors depuis le 21 avril 2022, vous portez la casquette de secrétaire parlementaire, une première expérience pour vous, je dirais. Alors comment est-ce que vous avez appréhendé le poste dès le départ? On suivait l'Assemblée depuis qu'on est très jeune et on voyait les personnes assises à côté du président de l'Assemblée. Donc on a cherché à comprendre quel était leur rôle et par chance on a pu voir aussi certaines personnes de notre entourage qu'on connaissait. Donc on les a approchés et c'est un rôle qu'on a plus ou moins connu avant d'arriver ici. Et donc quand je suis arrivé, je n'étais pas focus sur le rôle, mais avant les élections, lorsque mon groupe m'a donné l'occasion ou la chance en tout cas d'être présélectionné pour être candidat à ce poste, je n'ai pas hésité parce que je me sentais à l'aise là-dedans. Pourriez-vous nous donner les critères de choix
d'un secrétaire parlementaire? Il y a eu la désignation par groupe constitué, puisque vous savez que la charte définit les différents groupes constitués. Et donc, dans chaque groupe constitué, il fallait désigner un ou plusieurs candidats pour les postes. Et ça s'est fait sur la base de profil, parce que, quoi que l'on dise, il fallait quand même des gens qui sont plus ou moins habilités ou capables d'analyser des procès-verbaux de séance, de communiquer, etc., etc. Et nous, dans notre groupe, le choix s'est porté sur ma personne, comme je disais précédemment. Et bien sûr, le tout est couronné par un vote lors des séances plénières. Et c'est ce vote qui a sanctionné l'élection des 4 secrétaires parlementaires, donc issus de chaque groupe constitué. Dans l'accomplissement de votre tâche et de secrétaire parlementaire, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés? C'est un peu trop tôt parce qu'on n'a pas... On est en début de législature. Mais ce que je peux déjà souligner, c'est que les défis sont énormes. Parce qu'en plus d'être secrétaire parlementaire, on est comme tout député, hein, on a des travaux en commission, on est également pris sur les mêmes missions. Mais est-ce que c'est une difficulté en tant que telle? Je ne dirais pas ça, mais c'est un beau défi. Et ça complète ce que nous sommes venus pour apprendre simplement à l'Assemblée et apporter également. Vous avez parlé de défis. Et quels sont les défis que vous êtes déjà lancés pour réussir votre mission? On est en phase d'apprentissage, mais l'urgence étant, il faut aller très vite. Et très vite suppose qu'il faut s'adapter très rapidement et répondre bien sûr aux défis qui vont se présenter. Donc personnellement, je dirais que je suis prêt, ou préparé en tout cas à aller très vite. Ça fait que tous les jours, on est là, on essaie d'apprendre au quotidien. On a la chance d'être assisté par une bonne équipe que vous êtes ici au niveau de l'Assemblée. Et donc ça nous donne l'envie d'apprendre et puis de continuer à progresser pour relever les défis certainement qui viendront lors de notre mandat. Honorable, ce sera tout. Merci pour la disponibilité. C'est moi, je vous remercie, madame. Pour ce dossier, je vous invite à découvrir la bibliothèque de l'Assemblée législative de transition. Elle est la mémoire du Parlement burkinabé. On y retrouve des ouvrages à thématiques variées et bien entendu des archives datant de la Première République à nos jours. Ils sont nombreux à y faire un tour, étudiants et particuliers, pour enrichir leurs connaissances sur le Parlement. Innocent Darankoum, Axel Nicole Yarou, reportage. André Bationo est le directeur des archives et de la documentation de l'Assemblée législative de transition. Avec sa direction, il assure au quotidien l'accès à l'information documentaire sur l'institution parlementaire. Le service est ouvert chaque jour de 7h à 17h30. Il est ouvert d'abord aux députés, ensuite au personnel de l'administration parlementaire. Il est ouvert également à tout citoyen burkinabé qui vient à la recherche de l'information, surtout dans le domaine parlementaire. Mais dans le fond, nous avons ouvert en incluant d'autres sujets, tels que le droit, l'agriculture, la politique, les sciences sociales, le marketing, l'administration et même les médias. Normalement, l'Assemblée ne fait pas de recettes, donc l'abonnement est gratuit et nous échangeons beaucoup avec nos lecteurs, surtout en leur apprenant la recherche sur Internet. Quand vous partez sur Internet, tout est à votre disposition, mais tout ne vous est pas forcément important ou disponible. Donc on vous forme à aller à l'essentiel de votre recherche, de votre requête. La bibliothèque, elle est accessible à tout le monde d'ailleurs, parce que depuis que j'ai commencé à fréquenter cette bibliothèque, je n'ai pas eu personnellement de contraintes. Voilà. La seule condition, vous laissez donc votre carte CNIB à l'entrée et vous avez accès à la bibliothèque. La direction comporte 3 services, que sont le service des archives, le service de la documentation et le service des études et de la recherche documentaire. Le service des études et de la recherche documentaire est chargé, entre autres, de recevoir d'abord les demandes de recherche
formulées par les députés ou le personnel, de faire le repérage des sources d'information et des sources de recherche, de réaliser des dossiers documentaires et des bibliographies sélectives. Le service de la documentation et de la bibliothèque est un appui au travail des députés. Ils sont chargés de rechercher l'information documentaire et de mettre à la disposition des parlementaires dans le cadre de leur travail. Le service des archives est l'un des 3 services de la direction des archives et de la documentation. Ce service a pour mission en fait l'organisation et la gestion de l'ensemble de la production documentaire de l'institution parlementaire. En parlant de production documentaire, je parle des archives. Parce qu'il y a la documentation des documents qu'on peut commander avec des éditeurs, mais là c'est la production des différents services de l'Assemblée nationale. Et ce sont ces productions-là qui sont transférées au niveau des archives et pendant la période en fait, qu'on appelle au niveau des archives la période semi-active. Ça veut dire que c'est les archives intermédiaires qu'on transfère. Et ce sont ces archives-là qui sont prises en charge par le service des archives pour constituer une mémoire au Parlement. La direction des archives et de la documentation est incontestablement un maillon important de la vie du Parlement parce qu'elle constitue la mémoire de l'institution. La conférence des présidents est l'un des organes sur lesquels s'appuie l'Assemblée législative de transition pour son fonctionnement. Quelle est sa composition et ses missions? Précision dans cet élément. La conférence des présidents est un organe spécialisé de l'Assemblée législative de transition. Les membres de la conférence des présidents, on peut, à tout honneur, tout seigneur, citer en premier lieu d'abord le président de l'Assemblée législative de transition. C'est lui qui préside cette conférence. En plus de lui, on a l'ensemble des vice-présidents, au nombre de 4. Vous avez également les présidents de groupes constitués, au nombre de 5, les présidents de commission générale, au nombre de 5, auxquels il faut associer le rapporteur général de la commission des finances et du budget. Et pour être complet, il y a toujours un membre du gouvernement qui prend part à cette conférence, en l'occurrence le ministre en charge des relations avec le Parlement. La conférence des présidents, c'est l'organe par excellence pour régler l'ordre du jour de la session. Nous avons dans l'année 2 sessions ordinaires qui durent chacune maximum 45 jours. Pour éviter qu'il y ait des couacs entre l'exécutif et le législatif sur des questions de programmation, la conférence des présidents se réunit et arrête l'ordre du jour de cette session ordinaire qui est donc dispatchée aux différentes parties, à savoir au législatif, à chaque député, et également à l'exécutif, qui chaque ministre aura effectivement une copie. Ça permet d'éviter qu'il y ait effectivement des couacs, à savoir qu'un ministre qui est programmé n'est pas au courant, ou bien ne vient pas parce qu'il n'était pas au courant qu'il était programmé. La conférence des présidents, en plus de régler l'ordre du jour de la session, peut se saisir de l'organisation de la séance plénière, en ce sens que c'est elle qui peut décider du temps de parole également de vous constituer. Pour être plus précis, lorsque le Premier ministre doit venir dérouler sa feuille de route devant les parlementaires, c'est un moment solennel, c'est un moment important de la vie de la nation qui implique que le format soit arrêté. Et ce format-là est arrêté par qui? Il est arrêté par la conférence des présidents, qui va décider du temps de parole qu'il pourrait proposer au Premier ministre pour dérouler sa feuille de route. Et qui va également proposer que chaque groupe constitué ait un temps de parole, bien sûr, au prorata de son nombre. La conférence des présidents se réunit en tout premier lieu à la veille ou à l'avant-veille de l'ouverture de la session ordinaire, bien sûr, pour arrêter déjà l'ordre du jour à proposer aux députés qui vont l'adopter à l'ouverture de la première session ou de la seconde session ordinaire. Et ils vont encore se réunir à nouveau à chaque fois qu'une des parties, que ce soit les députés, le législatif ou l'exécutif, qui veut
apporter des éléments nouveaux dans l'ordre du jour. En ce moment, il faut chaque fois que la conférence des présidents se réunisse pour arrêter un ordre du jour. Parce que l'Assemblée fonctionne sur la base d'un ordre du jour qui a été arrêté. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de couac. Donc chaque fois qu'un élément nouveau arrive, elle se réunit à nouveau. Elle peut se réunir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et même 5 fois au cours d'une session ordinaire. Ça prouve que c'est mouvant et que le dossier qui arrive appelle à modifier l'ordre du jour en fonction des circonstances. On dit qu'on reste debout quand on est fier et qu'on s'allonge quand on ne se laisse pas marcher dessus. Alors même quand la vie vous met à genoux, préparez-vous à vous relever et non pas à vous étaler. La vie vous teste et elle déteste quand vous restez à terre. C'est tout pour ce soir, merci de l'avoir suivi. Mireille Carole Tougman vous retrouvera pour le prochain numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.